la députée. La parole est à Madame Bérangère Poletti pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. On est de son enfance comme on est d'un pays, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. La France, pays des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a revendiqué plus encore aujourd'hui, après les terribles événements que nous venons de vivre. La France doit être irréprochable dans sa politique de protection de l'enfant. Notre pays doit justement encore progresser en la matière, car en dépit des textes, notamment celui de 2007, les dysfonctionnements persistent aujourd'hui et sont régulièrement l'objet d'actualités morbides. Cette proposition de loi doit apporter une véritable avancée pour la sécurité et la protection des enfants. Pourtant, nous voici en deuxième lecture avec un air de déjà-vu. Les propositions des sénateurs ont été majoritairement supprimées en commission et nous retrouvons donc ici la version d'une loi pleine de bonnes intentions, telle que sortie de notre Assemblée en première lecture. Certaines mesures sont efficaces, comme la nouvelle version de l'article 22, qui introduit la notion d'inceste dans le Code pénal suite à une véritable coproduction entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Notre groupe soutient cette mesure qui représente une avancée importante. Mais certaines dispositions, sans les moyens qui les accompagnent, ne vont malheureusement pas dans le bon sens pour la protection des enfants. Je pense notamment à la création des commissions pluridisciplinaires au sein des départements chargées d'examiner la situation des enfants confiés à l'ASE tous les ans ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans. 30% des départements aujourd'hui n'ont pas rempli l'obligation de définition des projets personnalisés pour l'enfant, faute de moyens notamment. Nous assistons à la création de nouveaux niveaux d'intervention et de décision. Vous le savez, cela veut dire des contraintes supplémentaires pour les conseils départementaux qui n'arrivent déjà pas à appliquer les anciennes contraintes, qui sont au bord du dépôt de bilan et qui risquent de subir une double asphyxie, tant au niveau de leur mission que de leurs moyens. Madame la Ministre, il faudrait que nous ayons l'assurance que cette réorganisation de l'action publique en faveur de l'enfance soit réellement efficace et opérante. Dans ce domaine en particulier, il s'agit d'aller vite. C'est d'ailleurs pourquoi notre groupe doute également de la pertinence de l'article 1 bis qui charge le nouveau conseil départemental, cette fois-ci, pour mettre en place un protocole de coordination des acteurs de la protection de l'enfance. De nouvelles contraintes, un temps d'action plus long, de nouveaux surcoûts, quand l'intérêt des enfants demande d'agir plus rapidement. Dans le même esprit, l'article 5 ED, qui consiste à bloquer l'allocation de rentrée scolaire sur un compte épargne en faveur des enfants confiés à l'ASE, soulève quelques interrogations. Une remarque de gestion s'impose. C'est le département qui assume les frais scolaires des enfants confiés à l'ASE. Dans le contexte financier difficile qui est le leur, il serait logique de reverser l'ARS au département, même si nous savons bien qu'en l'état actuel des choses, ce sont les familles qui touchent cette allocation. J'ajouterai une remarque de bon sens. Si nous comprenons la volonté du gouvernement de doter les jeunes gens confiés à l'ASE d'un petit pécule pour démarrer dans la vie, ce n'est pas à l'allocation de rentrée scolaire de l'alimenter. Cette allocation, comme son nom l'indique, vient soutenir les dépenses de fourniture scolaire des élèves modestes. Si nous devons faire un geste pour les enfants confiés à l'ASE, il doit faire l'objet d'une autre mesure, par exemple une fraction des allocations familiales qui, je le rappelle, peuvent être, selon la décision du juge, dirigées vers les parents ou le conseil départemental, parfois les deux. On pourrait rajouter le niveau du pécule pour l'enfant. Je souhaiterais maintenant évoquer l'article 16. Je soutiens la version du texte votée par notre Assemblée en première lecture, qui visait à résoudre une situation d'inégalité flagrante. Il existe en effet des enfants qui aujourd'hui paient toujours des dettes fiscales, puisqu'ils étaient mineurs lors du décès de leurs parents adoptifs et n'ont pas été correctement pris en charge. L'enfant adopté simple, mineur, lors du décès de son parent, est victime d'une discrimination puisqu'il n'a pas la capacité juridique et donc ne peut lui-même constituer le dossier de preuve requis. Cet enfant est soumis au jugement et à la diligence aléatoire de son tuteur qui peut parfois, malheureusement, s'en désintéresser. Nous avions adopté en première lecture, à l'initiative de M. Robillard et moi-même, un amendement prévoyant la possibilité de demander à l'administration fiscale la remise des droits impayés pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus, si le texte que nous examinons aujourd'hui avait été en vigueur au moment du décès de l'adoptant.
C'était une mesure de justice et nous nous étions tous retrouvés pour la voter. La commission n'a pas retenu l'amendement en deuxième lecture, mais fort heureusement a donné un avis favorable au titre de l'article 88. Cette mesure permettrait réellement de garantir la sécurité juridique. Pour toutes les raisons exposées précédemment et à l'absence de mauvaises surprises, notre groupe s'abstiendra sur ce texte et pourra même voter pour si nos amendements, les plus importants en tout cas, sont retenus. Je vous en remercie. Merci, madame la députée.